Eh ben bonjour les amis, bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 et aujourd'hui bien on monte la machine, donc le temps d'installer un peu l'espace de travail et puis on va s'y mettre. Bon ben voilà on y est, donc une machine aujourd'hui elle a forcément trois composants, j'ai choisi un NUC d'Intel, comme j'ai déjà dit dans l'épisode précédent, dans un des épisodes précédents, pour le deuxième je crois, j'ai choisi cette machine parce qu'elle est compatible Linux et en particulier Fedora et pas l'inverse. Donc j'ai pas choisi d'abord une bonne machine et Fedora ensuite, mais l'inverse. Il faut forcément de la RAM. Alors ici j'ai pris de la RAM, je me suis fait plaisir, j'ai pris de la RAM de marque, j'ai pris Corsair qui est une marque sympathique. J'ai pris, alors c'est intéressant, je voulais 2 barrettes de RAM parce que vous allez voir qu'en fait cette machine marche en dual channel. J'aurais pu prendre 8 Go, mais j'ai pris 2 x 8. C'est pas très cher, je vous mettrai des explications quelque part, vous verrez des slides apparaître. J'ai pris 16 Go parce que franchement ça fait plaisir et on n'est pas à 30 € près. Pour le SSD, pareil, j'ai pris ça, j'ai pris un SSD un peu haut de gamme. J'ai pris donc, pareil, de la marque, volontairement je prends des marques. J'ai pris de la 970 et pas de la 920 ou 860, je sais pas. Et j'ai pris 250 Go. J'aurais pu prendre 500. En revanche, j'ai préféré prendre un SSD externe de 500 Go. Pareil, généralement, je préfère avoir un peu interne, un peu externe. Et puis là, j'aurais dû prendre 250. Finalement, on va mettre ça de côté. Finalement, le 500 Go n'était pas très cher, donc je me suis fait plaisir aussi. De l'espace de stockage, il y en a toujours besoin. Comme dit un de mes bons amis, Norbert, pour ne pas le citer, la seule constante de l'informatique, c'est la capacité des utilisateurs à tout saturer. Et donc, eh bien, j'y crois, et ça fait des années que j'y crois. Donc j'achète 500 au lieu de 250, même si aujourd'hui j'ai besoin que de 250. J'ai pris le Samsung SSD T5, c'est connu, hein, c'est du matériel connu, c'est du matériel soutenu, c'est du matériel sous garantie. Alors, oui, c'est très beau. C'est en USB 3, on se fait plaisir à le déballer. Bon, le mode d'emploi que personne ne niera, étant plusieurs en plein de langues. Voilà, en norvégien, en je sais pas quoi. Bon. Pour vous expliquer qu'en fait, il y a besoin d'un câble USB 3 et USB-C, USB 3 ou USB-C, USB-C. Voilà, alors pour le moment, on laisse ça par là. Et je montrerai ça tout à l'heure. Les boîtes, je ne sais pas ce que j'en ferai, voilà. Le SSD, on va l'ouvrir, tiens, carrément. Alors, hop, on prend ça. C'est un 250. Hop. Voilà. Pareil, hein, SSD, bon, classique. C'est beau, hein, sincèrement. Alors, en fait, j'ai pris 2 fois du Samsung. Je ne suis pas forcément un grand fan de Samsung, mais bon, je le prends, c'est pas mal. Voilà, c'est joli, hein, c'est vraiment des belles pièces. Ça pèse rien. Se dire qu'il y a 250 Go là-dedans, quand on a connu les disquettes 5,1 et 3,5, on se dit c'est étonnant, quoi. Voilà. Alors, juste par curiosité, est-ce qu'il y a quelque chose de plus dans la boîte? Ah ben oui, tiens, il faut pousser derrière. Il y a l'indispensable... Non, elle est où? Bon, je sais pas comment on l'ouvre, voilà. C'est un peu bizarre, le truc, là. Ah ben si, voilà. Il y a tellement peu de gens qui doivent l'ouvrir, mais voilà. Donc, une doc, pareil, je l'ouvre même pas. Si, tiens, par curiosité. Ça, c'est un truc que mon grand-père disait tout le temps. Il faut lire les docs. Alors, télécharger Samsung Magicien, ils sont gentils, mais comme il n'y a forcément pas de version, je serais étonné qu'il y ait une version Unix, je regarderai tout à l'heure. Voilà. C'était juste pour la petite histoire. Qu'est-ce qu'il raconte en français? On va regarder s'il y a du français déjà. Non, il y a du, je sais pas quoi, du coréen. Bon, voilà. Allez, on remballe tout ça. On lira ça tout à l'heure. On met ça sur le côté. On garde le petit SSD. On va ouvrir la RAM, pareil. Alors, comment ça marche leur affaire? Comme ça. Non? Si? Allez. Allez, tiens. Hop. Alors, j'aime bien ouvrir proprement parce que souvent je garde les boîtes. Non pas que je fasse de collection de boîtes, mais que si on veut revendre des choses, c'est toujours mieux d'avoir les boîtes avec, ou d'avoir les emballages, et même d'avoir les factures avec. Hein. Donc en fait, je garde tout ça, mais là, bon, je ne sais pas si je le revendrai, puis non, je vais l'utiliser. Alors,
Pareil, de la SSD, donc en DDR4, c'est au format qui va bien SO-DIMM, hein, puisqu'en fait, voilà, donc pareil, 8 Go de RAM, 2 fois 4 Go. Et enfin, last but not least, la pièce de résistance. Et en fait, quand on regarde bien ce NUC, en réalité, on va voir ça, mais c'est une sorte de, j'allais dire, portable en boîte, si je puis me permettre. Parce qu'en fait, ça utilise de la RAM, de portable, ça utilise du SSD de portable, et c'est une carte graphique de portable. Enfin, tout est portable, quoi. Alors, c'est joli, hein, pour tout vous dire. C'est, voilà, c'est beau, c'est petit, c'est très petit. Qu'est-ce que je peux vous mettre à côté? Ben voilà, hein, mon couteau pour l'ouvrir, vous voyez, ça fait, allez, à peine 10 cm. Qu'est-ce que je peux mettre à côté? Tiens, oui, ma montre. Allez, pour vous donner une idée, on va mettre la montre par-dessus. Allez, hop, voilà. Vous voyez un peu la taille du truc, c'est quand même pas très grand. Allez, et ben on continue le travail. C'est pas grand, c'est dense, c'est-à-dire que ça pèse lourd. Alors en fait, quand on dit ça pèse lourd, certaines chaînes ici m'enquiquineraient. Vous savez, c'est pas lourd, tout est lourd. Ça pèse assez son poids en fait. Il va falloir que j'aille chercher un tournevis. Donc, c'est joli, c'est lourd, c'est sympa, il y a plein de ports. Alors, on va faire le tour, hein, du propriétaire. La face avant qu'on voit ici, alors je vais enlever, voilà, la petite protection plastique. La face avant, bon, 2 ports USB. Alors, celui-là est orange parce il est always on, comme on dit en mauvais français. C'est-à-dire qu'on peut recharger, on peut mettre un port de recharge pour des téléphones portables, par exemple. Ici, c'est mal placé à mon avis, parce que je vais l'utiliser, c'est là qu'on peut mettre comment ça s'appelle, le port pour le 3,5 pour les enceintes. Ici, un bouton on-off. Sur le côté ici, et ça c'est très pratique, un port micro SD. Un port micro SD, donc ça va être pratique quand on veut par exemple faire de la Raspberry Pi ou des choses comme ça. Un port Kensington, bon moi je ne l'utiliserai pas ici, mais ça peut être utile. Et à l'arrière, un port USB-C que je vais utiliser en fait en Thunderbolt 3 pour mon écran, 2 ports USB 3 de plus, un port Ethernet et un port HDMI que je n'utiliserai pas, et le port, l'alimentation courant. Alors, et ici aussi, l'entrée d'air ou l'entrée-sortie d'air. Voilà. Alors, avant de l'ouvrir, on va finir d'ouvrir la boîte. Dans la boîte, on trouve quoi? Des intertoises et puis, je ne sais pas à quoi ça peut bien servir, des vis supplémentaires. Alors, pourquoi il est tout petit? Parce que, évidemment, c'est des gros malins chez Intel. Ils mettent une alimentation électrique externe. Alors, je ne vais pas comparer tout le temps à Apple, mais venant du monde Apple, je suis forcément obligé de comparer un peu. Le Mac Mini de chez Apple, qui est plus grand, son alimentation est intégrée. Là, elle n'est pas intégrée. Alors, c'est vrai que dans l'absolu, c'est moins beau, mais en fait, souvent, vu la conformité des appartements ou des maisons, souvent, on met ça, on cache ça derrière quoi que ce soit. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Donc, ici, l'alimentation électrique, elle est externe. Alors, c'est une alimentation électrique, je vais vous dire ça tout de suite. On va regarder quand même. C'est une 19 volts en 4,75 ampères. Donc 19 volts de quasiment 5 ampères. Ça ne devrait pas consommer de trop en plus. Sachant que le processeur ici consomme 28 watts. Bon, bien sûr, le fil électrique, pas de problème. Alors on continue. L'indispensable mode d'emploi qui va nous expliquer comment monter ça, pas besoin. La doc que j'ai déjà téléchargée parce que je trouve que c'est plus pratique de l'avoir en PDF. Une petite pub pour rappeler que c'est bien, c'est sympa, etc. Et ici, ah oui, alors pourquoi il y avait des vis? Parce que ici, un truc intéressant, ça s'appelle une plaque VESA. Donc moi, je ne m'en servirai pas, mais c'est une plaque qu'on peut mettre ici derrière et qui permet en fait de caler l'écran derrière l'ordinateur, pardon, derrière un montage VESA, par exemple, derrière un écran, ce qui rend finalement l'unité centrale, entre guillemets, invisible. Je ne l'utiliserai pas. Alors, on va chercher, et puisqu'on l'a là, on prend un tournevis, et puis on va tout simplement
dévisser vis par vis. Alors, ce sont des vis qui ne se dévissent pas totalement, elles sont imperdables, comme on dit, donc voilà. On va visser ça. Alors, la plaque arrière, hein, je ne vous la lis pas, mais ça rappelle un certain nombre de choses, effectivement, en particulier la consommation électrique. Et alors, une chose intéressante ici, il y a la date de fabrication, et je vois qu'il a été fabriqué en juin, et comme on est en août, eh ben, il est tout neuf, quoi. Il a été fabriqué il y a très récemment. Donc, si ça se trouve, il a le dernier... voilà, comment on fait? Il a le dernier firmware. Alors, comment on fait? Ah, il y a une vis qui était mal dévissée, voilà. Hop, 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 tiens, c'est pas évident leur truc à enlever. Voilà. Et donc, une fois ouvert, eh ben, c'est très beau, en fait. Enfin, c'est beau, c'est bien fait, c'est très dense. Ce qui me frappe le plus dans la machine, outre la qualité, hein, parce que on le voit pas, enfin, vous le voyez pas, mais au toucher, c'est quand même très qualitatif. C'est-à-dire que on a des matériaux qui sont pas du petit plastique, quoi. C'est dense. Alors, ben, on y va. Tiens, allez, on va se monter le SSD. Donc, on enlève la petite vis qui est là. Ah, mon tournevis est trop gros. Donc, il faut que je trouve un tournevis plus petit. Allez, puisque j'ai trouvé un tournevis plus petit, on a dit qu'on allait vraiment installer ici le SSD. Alors, en fait, c'est l'occasion de vous dire que pour bricoler de l'informatique, il n'y a pas besoin de montagne d'outils. Hein. Un tournevis suffit. En général, c'est ça. Alors, dans quel sens ça va leur affaire? Il y a un détrompeur. Oui, c'est ça, c'est merveilleux. Allez-y. Ça prend vraiment 2 secondes. On met le truc bien au fond, là. Alors, voilà. Et c'est ça, il y a un petit... Alors, il y a un petit cran. Hein. Moi, je ne l'avais jamais fait avant. La première fois que je fais ça, effectivement, il y a un cran. Il faut pousser à fond. Et en fait, ici, après, il faut pousser ici. C'est pour ça qu'il y a une vis. Voilà. Allez-y. Alors... Ceux d'entre vous qui sont des vrais bricoleurs de hardware vont me dire que je mets mes doigts partout, que je m'y prends comme un cochon, ce qui n'est pas faux, que je fais tomber les vis. Je vous dis, ici, c'est la vraie vie, hein, c'est pas les montages faits par les youtubeurs. Hein. François, 2 ans, découvre... Je joue avec Playschool. Hein. Allez, hop, c'est pas la peine de serrer comme un taré. Ça suffit, ça. Voilà. Est-ce que c'est propre? Oui, c'est propre. Est-ce que ça va? Ça va. Alors, au passage, on voit qu'il y a un port SATA, pour ceux que ça intéresse, qu'il y a quelque part ici, je sais pas trop quoi, des connecteurs. Alors, j'ai téléchargé, figurez-vous, la doc technique de cette affaire. Donc, tout ça est documenté, naturellement, et c'est toujours pratique. Si jamais on veut l'utiliser, il y a plein de ports un peu pratiques. Je ne le démonte pas ici. J'ai vu qu'il y a des vidéos de gens qui démontaient complètement le truc. En fait, dessous, il y a un système de refroidissement. Alors, on va mettre la RAM. Ça, la RAM, c'est plus facile. Pareil, il n'y a qu'un sens. Et d'ailleurs, c'est ce sens-là. Là, on pousse. Ça fait clic. C'est merveilleux. Alors, je le disais tout à l'heure, comme il y a 2 ports, elle travaille en dual channel, la RAM. On pourrait mettre une seule barrette, mais on va gagner, entre guillemets, un peu en performance. Pas des masses, hein. Tiens, d'ailleurs, on met les 2 RAM comme ça. Bon. Si on a 2 barrettes. Alors voilà. Et comme je vous l'ai dit, moi, c'était pas tellement plus cher de prendre de la 16 Go que de prendre de la 8 Go. Je me suis fait plaisir. Faut se faire plaisir quand on fait une machine, en fait. C'est ça le truc. Hein. Donc, on va remettre ça en place. Alors, le front, vous voyez, c'est marrant, il est marqué front là. C'est hop, là, comme ça. Voilà. Et donc, il faut que je mette ça en avant. Allez, c'est parti. De toute façon, ces machins-là, il y a souvent qu'un sens. Donc, c'est quand même pratique. Allez, hop. Et on remet les pieds. Et c'est fini. Enfin, c'est fini pour la première partie.